Comment est-ce qu'on peut prier pour ce monde? C'est la question qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Je dois vous avouer que depuis le début du confinement, à cause de cette pandémie internationale, moi, l'Église me manque énormément. J'ai tellement hâte de pouvoir retrouver mes frères et mes sœurs pour célébrer Dieu ensemble. Ça va tellement être incroyable, ça va tellement être plaisant de pouvoir enfin se revoir, de pouvoir être physiquement les uns à côté des autres pour célébrer la grandeur de notre Dieu. Mais l'affaire, c'est que lorsqu'on se concentre trop sur l'Église, on peut facilement oublier les gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Des fois, notre vie d'Église est tellement centrée sur nous à l'intérieur qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur de l'Église. Et ça peut être dangereux. Et comment est-ce que les saints, c'est-à-dire les croyants qui ont été mis à part du monde, doivent-ils interagir avec les autres dans ce monde? Comment est-ce que les croyants peuvent prier pour les gens qui ne sont pas croyants? Et la Bible enseigne tellement de choses sur la relation entre Dieu et le reste des nations, la relation entre Dieu et son Église. Et donc, il y aurait tellement de passages à voir ensemble. Enfin, on n'aurait pas le temps de tous les regarder, mais je tiens juste à vous avertir, on va survoler très rapidement beaucoup de passages dans cette courte capsule. Et justement, vu qu'on pourrait aller dans toutes sortes de directions, afin qu'on se concentre un peu et qu'on ait une certaine ligne directrice, on va s'appuyer sur la réflexion de Daniel Timmer. Daniel Timmer va d'abord poser la question « Pourquoi est-ce que l'Église devrait prier pour ce monde? » Alors oui, c'est vrai que la Bible affirme que l'Église et ceux qui ne font pas partie de l'Église sont bien deux catégories distinctes. Alors il y a les gens qui sont dans l'Église et il y a les gens qui ne sont pas dans l'Église ou qui sont dans le monde, comme la Bible l'affirme. Mais il ne faut pas oublier que l'Église a été formée à partir du monde. C'est ce que Jésus va dire dans sa prière sacerdotale dans Jean au chapitre 17. Voici ce qu'il dit à son Père au verset 6. Il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, si l'Église existe, c'est qu'il y a des gens du monde qui ont été mis à part par Dieu afin de former son Église. Non seulement l'Église a été formée à partir du monde, mais l'Église a une mission dans ce monde. C'est ce que Jésus va exprimer plus loin, toujours dans Jean au chapitre 17, mais cette fois-ci au verset 18, où il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » L'Église a donc une mission qui nous a été confiée par Jésus-Christ lui-même. Et cette mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans le monde, à ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Nous devons communiquer que Jésus est venu dans ce monde pour pardonner les péchés et ainsi nous permettre d'être en relation avec Dieu et de pouvoir l'adorer pour l'éternité. C'est notre objectif, c'est notre mission en tant qu'Église. Donc, pourquoi est-ce que l'Église devrait prier pour ce monde? Eh bien, Dieu nous a tirés de ce monde, mais Dieu nous envoie dans ce monde afin d'accomplir sa volonté. Maintenant, la deuxième question qu'on va se poser, c'est comment prier pour la mission de l'Église dans ce monde? Il y a plusieurs requêtes qu'on pourrait faire. L'une d'entre elles, ça serait de prier pour que l'Église s'applique à toujours connaître de plus en plus et de mieux en mieux qui est leur Dieu. En fait, c'est la prière que Paul a adressée pour les Philippiens, où il a prié afin que les Philippiens s'appliquent à connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si on veut réellement accomplir la volonté de Dieu, on n'a pas le choix d'apprendre à connaître ce Dieu-là. Et plus on va être émerveillé par la gloire magnifique de Dieu, plus on va vouloir partager cette gloire-là avec tous ceux qui nous entourent, avec le reste du monde. Et non seulement ça, on peut aussi prier pour que l'Église puisse proclamer avec clarté le message de l'Évangile. C'est ce que Paul demandait à Timothée, ou dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 2, il va dire « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Paul voulait que les hommes de Dieu, comme Timothée,
prenne le temps de communiquer clairement quelle est cette bonne nouvelle, afin que le monde entier puisse comprendre quelle est la bonne nouvelle qui nous a été partagée, qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On devrait aussi prier pour que l'Église vive d'une manière qui ne vient pas salir le message de l'Évangile. C'est un peu ce que Jésus enseignait dans Matthieu au chapitre 5 au verset 16, où il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors non seulement on est appelé en tant qu'Église à proclamer la bonne nouvelle, mais on devrait aussi vivre cette bonne nouvelle, afin que ceux qui nous regardent vivre en tant qu'Église puissent constater que oui, il y a un Dieu qui règne sur nous, et ce Dieu-là est bon et a une bonne nouvelle pour le monde entier. Il faut reconnaître qu'en Occident, c'est assez facile que d'être membre d'une Église, c'est assez facile que de vivre l'Église. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe pour les croyants à travers le monde, on se rend compte qu'il y en a qui souffrent d'une manière vraiment déplaisante, qui souffrent la persécution directe contre leur corps à cause de leur foi. Et voici ce que l'auteur aux Hébreux va dire à ses lecteurs au chapitre 13, verset 3, où il écrit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Alors, c'est pas parce que nous, on est confortable ici en Amérique du Nord, au Québec, ou peu importe où est-ce que vous êtes, on ne devrait pas oublier ceux qui ne sont pas confortables à cause de leur foi. Et on devrait donc avoir une place particulière dans nos prières afin que Dieu vienne encourager ceux qui souffrent la persécution un peu partout à travers le monde. En bref, lorsqu'on veut prier pour que l'Église accomplisse sa mission, on veut que l'Église accomplisse son objectif ultime, c'est-à-dire de glorifier Dieu en toutes choses. Finalement, la dernière question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que je peux prier directement pour ce monde? Une requête qu'on peut faire est une requête assez audacieuse, c'est que Dieu soit glorifié par ceux qui rejettent présentement ce Dieu-là. En d'autres mots, lorsqu'on regarde ce qui se passe à travers le monde, on voit des gens qui s'opposent directement ou indirectement au commandement que Dieu a demandé ou que Dieu exige du monde entier. Et lorsqu'on regarde ça, on peut perdre espoir en se disant « ces gens-là ne voudront jamais rien savoir de Dieu ». Mais il faut se rappeler une chose, c'est que nous aussi, on a déjà été ennemis de Dieu. Nous aussi, par notre vie, on ne voulait rien savoir des commandements de Dieu. On ne voulait rien savoir que de lui obéir. En tout cas, c'est ce que Paul fait aux Corinthiens. En effet, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, Paul va prendre le temps d'exposer un ensemble de péchés qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et voici ce qu'il dit au verset 11 à ses lecteurs. Il va dire « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors lorsqu'on regarde les pécheurs dans ce monde-ci qui ne veulent rien savoir de Dieu, peut-être que le premier réflexe, c'est qu'on soit désespéré face à leurs conditions. Mais rappelons-nous que ce Dieu qui est venu nous chercher du monde afin de participer à l'Église est capable de transformer le cœur des pécheurs qui ne veulent rien savoir. Ce Dieu-là est le seul qui est capable d'atteindre les cœurs pour les transformer et créer chez les êtres humains de véritables adorateurs. Aussi, une autre prière audacieuse qu'on peut adresser à Dieu, c'est que Dieu soit glorifié, que Dieu soit adoré selon l'adoration qui lui est réellement due. Dans Apocalypse au chapitre 4, au verset 11, on y lit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dieu est digne de recevoir l'adoration de l'ensemble de sa création, parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui est le chef, l'autorité de toutes choses. Alors même si on voit des gens qui s'opposent à Dieu, des gens qui veulent rien savoir que d'obéir à la volonté de Dieu, il ne faut pas oublier qu'on a un Dieu qui règne réellement sur ce monde et qu'il n'y a rien dans ce monde-ci qui est capable d'empêcher d'accomplir sa volonté afin que lui seul soit glorifié. En bref, prions pour que le monde reconnaisse qui est Dieu et qui lui donne l'adoration qui lui est due. Frères et sœurs, si on prie ces choses dans nos prières personnelles avec Dieu, on sait qu'on prie selon la volonté de Dieu parce que c'est lui qui nous révèle sa volonté dans sa parole. Et on sait que notre Dieu va accomplir toutes ses promesses. Mais on doit se rappeler que Dieu veut nous utiliser afin d'accomplir ses plans. Puis,
On peut prier pour que Dieu place en nous le même désir qu'habitait l'apôtre Paul. Lorsqu'on lit entre autres dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 au verset 1, il va dire à ses lecteurs « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. » Prions pour que Dieu soit glorifié dans son Église. Prions pour que Dieu soit glorifié dans ce monde. Sur ce, que Dieu vous bénisse.